Bonjour l'équipe. Aujourd'hui, on va parler d'un cas spécial. Aujourd'hui, on va parler d'un pasteur. Et si jamais tu as tout suivi, tu sais de qui je suis en train de parler. On va parler de JP. C'est un homme de foi qui s'imagine être un ange, mais qui finira déchu. Jean-Paul est un homme âgé, mais âgé de combien vous me direz? De 70 ans. Il est donc retraité, mais quand il travaillait, c'était un informaticien en plus d'être un pasteur. Mais quand je vous dis pasteur, vous imaginez un pasteur qui va prêcher la bonne foi dans une église? Genre c'est pas le petit pasteur que tu peux retrouver justement dans un petit village, non pas du tout. Et tu peux le retrouver directement sur YouTube, sur des chaînes avec plus de 70 000 abonnés sur laquelle il est venu faire des conférences. Et pour avoir visionné plusieurs heures de tout ça, je peux vous dire que ça ressemble à une secte. Et il faut savoir qu'il était marié, il faisait tout ça avec sa compagne qui est aujourd'hui du coup décédée et il a continué tout seul. Maintenant que vous avez tout le contexte, on va pouvoir commencer et j'espère que vous êtes accrochés parce que des dingueries il va en dire et je vous spoil directement mais vous n'aurez pas toute la vidéo, elle sera faite en plusieurs parties mais je sais pas encore combien, on va voir combien de temps ça dure pour celle-ci et pour les suivantes. Comme pour les autres, je l'ai découvert sur un site de chat en ligne là où je vais d'habitude pour essayer de trouver les prédateurs et donc pour lui je suis Clara et j'ai 15 ans. Comme d'habitude, j'utilise tout le background que Clara peut avoir, ça change pas. Si jamais tu sais pas, je t'invite à aller voir les autres vidéos. Au début de la discussion, je lui dis avoir 15 ans et visiblement, ça le dérange pas plus que ça pour changer. Et quand il me dit son âge, à ce moment-là, les gars, moi je suis choqué. C'est la première fois qu'il y a un mec aussi vieux et c'est la seule fois où il y a un mec aussi vieux qui va venir taper la discute avec moi. 70 ans, tu te rends compte ou tu te rends pas compte? 70 ans. Mais bon, sur le moment, en fait, j'y crois même pas. Je me dis que je suis en train de me faire troller par quelqu'un. Vous connaissez, c'est pas la première fois que ça arrive et ce sera sûrement pas la dernière. Mais bon, dans le doute, je continue la discussion. Donc, au cours de la conversation, on décide de passer sur Facebook. Et là, les gars, bingo, jackpot, mine d'or, son profil Facebook est un vrai profil Facebook. Quand je dis vrai, c'est parce que le compte, il est chargé. Plusieurs centaines de photos, des informations sur sa famille, 5000 followers, les personnes avec qui il interagit, les commentaires, les likes, tout ça, c'était de la recherche. Et donc, tout ça, pour moi, c'est un trésor. Et grâce à l'aide de mon équipe, avec un petit travail d'OSINT, on a réussi à trouver plusieurs choses. Gros big up à toi mon petit Galaxian. Et à partir de là, étant donné que nous sommes sur Messenger, on va pouvoir utiliser Orla pour envoyer des vocaux, pour pouvoir crédibiliser le personnage. Il va commencer à me poser des questions plus ou moins normales, où j'habite, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. etc. Du coup, je réponds que j'habite à Lille, que je viens de déménager d'Avignon, que ça fait pas longtemps que j'y suis. Et là, la seule chose qu'il trouve à me dire, c'est t'as trouvé un copain? Je réponds que non, qu'avec mon copain actuel, on a décidé de rompre étant donné que je partais de Avignon sur Lille, on ne pouvait pas faire de la distance. Il rebondit en me demandant ce que je cherche sur le site. Du coup, sur le site où je le traque, t'as compris? Je lui réponds tout simplement que c'est parce que je m'ennuie, pour passer le temps quoi. Et je profite du moment pour lui dire que c'est ma cousine qui m'avait montré le site pendant un été et qu'on s'amusait à aller parler avec des gars. Et là, les gars, il me sort un truc de fou. Ça ne te gêne pas que ça parle que de sexe? Ta cousine a l'air d'apprécier. L'antiquité qu'il est trouve le moyen de me répondre ça. De tout ce qu'il pouvait répondre, il a décidé de choisir ça. Bref, je lui réponds que moi j'ai jamais rien fait avec un gars et que ma cousine c'est sûrement pareil, que j'en sais absolument rien. Et là le gars me dit en détente, même pas seul? Je réponds donc que non et le gars va me répondre en détente, waouh t'es sérieuse, ça devient rare, les filles de ton âge ne se gênent donc pas. Et rapidement, il va enchaîner avec plusieurs questions sur ma cousine. Il va me demander son âge, si elle est aussi sérieuse que moi. Je réponds que oui, mais que je sais pas plus ce qu'elle peut faire sur le site quand elle y va. Et là, il me répond menteuse. Donc là, Orla décide de faire un voc et je vous le fais écouter directement. Bah non, je te jure que je sais pas du tout ce qu'elle y fait là-bas. Désolée, j'ai mis un peu de temps pour les vocaux. C'est pas grave, hein, mais t'as bien vu de quoi il parle sur ce site. Tu as dû être drôlement choqué en entendant et ou en lisant. Et en plus, normalement, c'est interdit aux mineurs. Non mais tu sais, j'étais grave choquée, genre vraiment des fois j'ai dû, au moins bloquer, je sais pas combien parce qu'il me parlait de tout ce truc, vas-y genre. Je te comprends, c'est pas la place pour une innocente. Tu y es allé souvent? Tu veux dire la vérité? Je ne te juge pas. C'est pas grave d'être curieuse. Tu as quand même essayé d'accepter quelques conversations chaudes, non? Juste pour essayer comme ça. Et peu de temps plus tard, il me demandera si je peux lui donner le Facebook de ma cousine pour qu'il puisse lui parler, lui taper la discute, la draguer quoi. Ce à quoi j'ai répondu que non parce que sinon elle me dénoncerait du coup à son papa qui est le frère de mon papa et que ça me mettrait dans la D. Et donc voyant qu'il n'avait aucune possibilité,
qu'est-ce qu'il décide de faire? Me demander une photo d'elle. Bien évidemment les gars que je ne lui ai pas montré une photo d'une cousine qui n'existait pas. Et de toute manière, même si elle avait existé, bien évidemment que je ne lui aurais pas montré. Bon déjà, avec ce que t'as entendu, tu peux tout de suite te faire une idée de quel genre de type peut être ce gars. Et encore, on n'est qu'au début de la conversation, t'es pas prêt, installe-toi bien. Il va me dire que sur le site, il y a plusieurs jeunettes qui sont beaucoup moins sages que moi et moins saintes que moi. Les générations ont changé et que l'esprit est beaucoup plus ouvert aujourd'hui. De là, il enchaîne en me demandant si je vis avec mes deux parents et la vie de ma mère que pour moi c'était en mode ouf. Enfin, il change de sujet. Alerte spoiler. Non. Il faut savoir que dans le background de Clara, elle vit avec son papa. La maman a décidé de divorcer et de partir avec quelqu'un d'autre. Donc tu l'auras compris, je lui ai dit que non, je vivais qu'avec mon papa. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il a pu bien me répondre? Vous savez quoi? Je vous mets directement la conversation à l'écran et ça va être animé avec ma jolie voix off et celle de Madame Fox. Ton père n'a jamais eu de geste déplacé, tu peux tout me dire. Genre quoi? Avoir deux grandes et belles filles et plus de femmes, tu peux tout me dire. Non, jamais. Pourquoi t'aurais fait ça? Je sais pas. T'as des enfants? Non. T'es pas triste de pas en avoir? Si, mais c'est mieux pour éviter les tentations. Mais t'aimes les filles de mon âge, genre? Ça te choquerait? Oui, c'est déjà hyper malsain de penser qu'un père de famille puisse faire ce genre de choses à ses enfants parce qu'il n'a pas de femme. Mais visiblement pour JP c'est ok, soyez-en sûrs, il n'a pas eu d'enfant, Dieu merci. Par la suite il me demandera une photo et à laquelle il réagira, il dira à quel point je suis superbe, à quel point j'ai une jolie bouche, à laquelle il y ferait bien des bisous. Je lui réponds qu'on a quand même une grosse différence d'âge et comme les gendarmes ont leur réplique, les prédateurs ont la leur. Et alors? À l'intérieur, je suis très jeune, ça n'a pas l'air de t'empêcher de me parler. 2 minutes plus tard, il me dira à quel point j'ai une jolie voix et à quel point cette jolie voix peut le faire fantasmer. Ce à quoi je réponds que je n'ai jamais entendu ce mot-là et que je ne le connais pas et donc il va m'expliquer pendant je sais pas combien de temps ce que c'est un fantasme. Et parce que j'ai un grand cœur, je vous mets une petite partie de ses explications. Par exemple, le site, c'est un lieu pour tous les fantasmes. Mais j'ai pas compris quel rêve, en fait, je comprends pas ce que tu me dis. Je dis simplement que fantasmer, c'est se faire par exemple des illusions sur la personne à qui on parle. Sur le site, ils inventent n'importe quoi pour se montrer mieux qu'ils ne le sont. Par exemple, les filles disent toutes qu'elles sont petites, blondes et très innocentes. Et bien sûr, c'est pas vrai. Je sais pas si tu vois qui c'est Mélenchon, je trouve que t'as la même voix que lui. La même voix que qui? On se rend très vite compte à quel point JP peut être manipulateur dans le sens dans lequel il oriente ses phrases, dans ce qu'il peut demander comme info, etc., etc. Sachez que pendant toute la conversation avec lui, à chaque fois qu'il y avait un problème, c'était moi le problème et pas lui. C'est lui le sauveur. Évidemment, il va me demander si j'ai Teleguard. Ceux qui ne savent pas ce que c'est Teleguard, je l'expliquais dans une vidéo auparavant, n'hésitez pas à aller les checker. Ouais, Teleguard. Et il me demandera directement d'aller là-bas car je cite « Tout est permis ». J'ai répondu que non et que je connaissais pas étant donné que j'avais une mine d'or à disposition avec son Facebook. Bien évidemment, je ne vais pas aller lui parler ailleurs. Il me répondra à quel point c'est dommage et que c'est bizarre que je ne l'ai pas étant donné qu'il a déjà parlé à multiples adolescentes qui avaient l'application et avec qui c'était très chaud. Et comme si c'était pas déjà assez explicite comme ça étant donné tout ce qu'il a pu nous dire, il me précisera que c'était pas pour enfiler des perles qu'il était allé sur l'application. Et juste après m'avoir dit ça, il me dira qu'il devra partir parce qu'il a envie de se soulager. Alors je vous vois venir, il a envie d'aller aux toilettes, faire pipi, faire popo, je sais pas. Non, bien évidemment que non. Tu l'avais déjà vu venir depuis le début. Ouais, il parle bien de ça, ouais. Se secouer les osios. À partir de ce moment-là, les gars, j'ai envie de me transformer en Pain et envoyer une répulsion céleste directement sur le monde entier. Shinra Tensei. Dites-vous là les gars, nous sommes qu'à un jour de conversation. Je vous laisse imaginer les 2 semaines qui peut rester après avoir entendu tout ça. Et encore, le lendemain il va nous dire des trucs qui vont confirmer ce qu'on pensait déjà depuis bien longtemps. Il y a des filles qui aiment, hein. J'ai déjà eu des jeunes allumeuses. Ah oui? Yes. Mais elle faisait quoi pour que tu dises que c'est une allumeuse? Bah dans les dials, puis les photos et les rendez-vous. Rendez-vous pour quoi faire? Bah devine. Je sais pas. Je dois spécifier? Il me dira donc que la fille à laquelle il fait référence n'avait que 13 ans et qu'il avait fait avec elle, je cite, un 69.
Pour les plus jeunes qui ne savent pas ce que c'est, je vous invite à ne pas aller chercher ce que c'est. Et pour les autres, je vous laisse ravaler votre vomi. J'aurai quelques petites précisions que je n'aurais pas voulu avoir. Par exemple, qu'elle était en crop top, qu'elle ne portait pas de culotte étant donné qu'elle lui avait soulevé sa jupe et qu'il avait donc vu le miaou. À ce moment-là, je me rends compte un peu plus de quel type de gars j'ai en face de moi, qu'il est plus dangereux qu'un simple prédateur. Je lui dis donc que ce qu'il vient de me dire c'est trop chelou et il répliquera. C'est vrai, mais elle voulait. Tu vois, il y a de tout sur ce site. Mais elles étaient consentantes. Bien sûr, j'aurais pas forcé. Par la suite, il me dira des choses qui vont dans la continuité de son discours. Par exemple que le sexe est quelque chose de naturel et normal et que si j'y pense pas, je devrais y penser. Si jamais j'ai d'autres questions sur ce sujet, que j'hésite pas. Enfin voilà, vous commencez à comprendre. Finalement, tout ce qu'un pasteur devrait dire quoi. Puis il me demande si je porte des leggings, ce à quoi je vais répondre que oui, ça peut m'arriver quand je vais en sport au collège de porter des leggings. Il me dira non, mais est-ce que tu portes des leggings dans la vie de tous les jours? Moi je me dis c'est bizarre, pourquoi il me pose cette question? Pourquoi c'est un legging au fil ou quoi? Et ce suppôt de Satan, il me dira que c'est quelque chose qu'il aime beaucoup étant donné qu'il y a plusieurs petites adolescentes qui lui ont déjà dit que ça pouvait les exciter de porter des leggings avec le frottement. Mais c'est quoi ce bullshit encore? Bref, il me dira donc que je serais encore plus superbe si je portais des leggings et surtout que je serais incroyablement gentil si je pouvais lui envoyer une photo de moi en leggings. Alors si tu regardes la vidéo et que tu portes des leggings, je te conseille de mettre un petit pull derrière histoire que tu ne sois pas maté par des prédateurs de ce type-là. Enfin, si t'as plus de 13 ans, tu risques rien, remarque, t'es safe. Après, il enchaînera sur des questions un peu plus soft. Est-ce que j'ai des frères? Est-ce que j'ai des sœurs? Mais bizarrement, il va s'arrêter sur la sœur. Comme c'est bizarre. Et de là, il va prendre le même schéma qu'avec ma cousine. Est-ce que tu peux lui parler de moi? Est-ce que tu peux me donner son numéro? Est-ce que tu peux me donner son Facebook? Est-ce que tu peux me montrer en photo? Est-ce qu'elle a un copain? Dis-lui de me parler, des trucs comme ça, quoi. Il forçait vraiment pour que j'aille lui demander. Du coup, j'ai fait genre que je suis allé lui dire qu'il y a un vieux qui voulait son Facebook. Je lui ai dit qu'elle m'avait frappé, qu'elle dirait à mon père. Et à partir de là, comme par magie, JP a voulu savoir ce que j'avais dit exactement. Si mon père ferait quelque chose, j'ai dit que non, il n'y avait rien de grave et qu'il ne s'inquiète pas. Ah, quand on commence à sortir Papa Foxy, il n'y a plus personne là, hein. Il me dira que de toute façon, c'est pas plus mal comme ça parce que je pourrais le garder que pour moi. La chance, youpi! Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je rappelle que cet homme a 70 ans et qu'il croit que j'ai 15 ans. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? J'arrive même pas à savoir c'est quoi le pire dans tout ce que je viens de vous raconter. N'hésite pas à me dire toi ton avis dans les commentaires. Tu l'as compris, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et on continuera dans la partie 2. Il y aura peut-être une partie 3, mais pas sûr. Peut-être que la partie 2 durera le double du temps, histoire de bien faire les choses. Sachez que par la suite, il nous dira des trucs encore plus horribles et je vais vous spoiler seulement une chose. Il parle à 2 filles depuis qu'elles sont petites et c'est les 2 filles de son meilleur ami. Alors certes, il n'a pas eu d'enfant, mais je me demande bien ce qu'il a pu se passer. Mais on verra ça plus tard. Et croyez-moi que vous n'êtes pas prêts sur toutes les choses qu'il va pouvoir me dire. Je tiens juste à rappeler que tout ce que tu viens d'entendre se situe dans les 2 premiers jours de ma discussion avec lui. Les 2 premiers jours. Et qu'au total, il y a eu 15 jours. Maintenant que tu sais ça, tu vas pouvoir te faire une petite idée de la suite de notre conversation. Un grand merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, marque Bouboule. Voilà, marque Bouboule dans les commentaires, c'est gratuit. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu et à booster la vidéo. Vous avez 2 ou 3 vidéos boostées par semaine, donc n'hésitez pas sur ce format-là. C'est celui qui me tient le plus à cœur. Si jamais tu as des remarques à faire sur le montage, sur la narration, peu importe, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. J'aime bien les commentaires constructifs. Tu peux critiquer, mais il faut qu'il y ait une raison. T'as capté? Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner. Si jamais tu veux voir tout ça en direct, je t'invite à venir sur Twitch, sur mes streams. Tu seras le bienvenu avec tous ces petits fous qui peuvent traîner sur le chat Twitch. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée, une très bonne ce que tu veux. À la prochaine. C'était Monsieur Fox. Peace.